Od Tsarir Shenagdim Lecha Agdama Achat. Ve'u ki kol ayud sfirot akolelot. Kol olam ve'olam, ine beklalut yachat kulam ke'echad bechinat havaya. Echad bechol makom. Alors ça, c'est une akdama qui est très importante. C'est que tout ce dont on va parler, tous ces olamot, tous ces sfirot, en fait, tout ça, c'est un grand Shem Yud Kei Vav Kei. Et ce grand Shem Yud Kei Vav Kei, on va le retrouver à la limite, c'est un peu comme des fractales. On va le retrouver dans tous les degrés, on va retrouver le Shem Yud Kei Vav Kei, qui est la Havaya, qui est l'être divin, si tu veux. Chad bekol makom shiu ben beklalut ben bepratout, on va le retrouver au niveau général, au niveau des détails kénal. Je sais mikol od ve'ot me'em havaya achat. De chaque lettre, après chaque lettre Yud Kei Vav Kei, sort aussi un Shem Yud Kei Vav Kei. Et suivant aussi les niveaux, il va aussi se manifester sous forme de ce qu'on appelle un milouï. Donc, chaque lettre du Shem Yud Kei Vav Kei va produire un autre Shem Yud Kei Vav Kei rempli d'une manière différente à chaque fois, avec un milouï différent. Vine Kotso Shel Yud. Donc, tu as Yud Kei Vav Kei, mais Yud Kei Vav Kei, en fait, c'est 4 lettres, mais il y a aussi la pointe supérieure du Yud, qu'on appelle le Kotso Shel Yud, Shebeot Havaya, Veu Sfirat HaKeter, il correspond à la Sfirat HaKeter, Ve Yud Atzma, ou Bechinat Chochma, ça correspond à Chochma, Ve Erishona Bina, Ve Avav ou Tiferet, mais Tiferet, on a vu que c'est Kolel, Vav, Sfiran, les 6 Sfirot, Asher Klalutan Nikra Beshem Za, qu'on appelle aussi Za, c'est pour ça qu'on peut appeler ça Tiferet, on appelle ça Za, qui est Moshe Katouf Bimkomo Bezrat Hashem. Vea E Acharona Malchut Anikra Atzilut, Atzlenu, pardon, Nukva Deza. Le dernier E, c'est Malchut, c'est aussi la Nukva. Vekol Ze ou Bederer Avaya Akoleletz, Achamisha Partsufim Yachad Kanal. Donc on avait vu qu'il y avait 5 Partsufim, et ces 5 Partsufim, on les retrouve dans le Shem Yud Kei Vav Kei, Beklalut. Maintenant, si on a vu que chaque partsouf il contenait lui-même 10 surot, alors si on fait cette distinction de 10 surot dans chaque partsouf, tiens gam avaya j'ai partsouf à ou bepratout alderer à klalut qui kotso shel yud ou à keter chez ou gulgolta j'ai partsouf à ou. Pourquoi? Parce que donc on va retrouver que la pointe supérieure du yud qu'on a vu que c'est keter, ça s'appelle aussi gulgolta dans ce partsouf. Dans ce partsouf, maintenant, on prend en détail, si tu veux. Ve-yud, ça va être Chochma, Ve-e, Bina, je peux partsouf, Ve-em, Shne, Mouchin, Yamin ou Smol, donc ça correspond au cerveau droit, au cerveau gauche. Chochma ou Bina, c'est Yud-ke. Vav, ou Vav, c'est quoi? Ou Ikaragouf, c'est le Vav, il représente le corps. Et c'est quoi l'écart de la structure du corps? C'est Vav, Ketzavot, je peux partsouf à ou. Ça correspond à ces Vav, Ketzavot, c'est-à-dire Chesed, Vorat, Tiferet, Netzarot, Yesod, qu'on appelle Za, etc. Ve'e acharona ou malchut shebe oto partsouf. Le acharona, c'est la malchut. Od sarir le agdim bechinat acheret krova el anal. Il y a aussi une autre bechina qu'il faut développer. Ve'u ki mikol ot. Alors voilà, on va arriver au milouim maintenant. Ki mikol ot ve'ot mishem avaya yotse avaya echad ve'i chiluk beneyem rak beofen milouyem. En fait, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par des milouïm qui sont différents. Qui yud, shi uremes be'aba, yud, on a vu c'est chochma, c'est aba, surat anikra chochma, qu'on appelle aussi chochma, yeshbo avaya achad bemilouya, bemilou yudin. Il y a aussi, alors donc quoi, hein, c'est une avaya bemilou yudin. Veu gematria av, et ça fait, quand tu remplis avec des yudin, c'est-à-dire yud, vav, dalet, ke yud, vav, yud, Vav, Keyud, ça fait 72 en Gematria, c'est pour ça qu'on l'appelle le Shem Av. Av, ça veut dire Ain Bet, ça veut dire 72. Ve, donc ça c'était pour le Yud, c'était pour Chorma. Chorma c'est Shem Yud Kevav Ke, Bemilou Yudim c'est Av. Maintenant, deuxième lettre, c'est la lettre E. Vea E Nirmezet Be Ima. Chez I, le E ça représente Ima, chez Sfirat Anikra Bina. Qui est Bina, Yesh Avaya Bemilou Yudin, Ve Aleph. Kazé, Yud Vav Dalet, Ke Yud, Vav. Aleph, Vav, Keyud. Par rapport au Shem Av, la lettre qui remplit le Vav, c'est plus un Yud, c'est un Aleph. Et donc en Gematria, ça fait 63. Veu Gematria Sag. Sag, c'est-à-dire 63.
והוו שהוא רומז את בזה שאם וו ספירות אשר מחסד עד יסוד יש בה הוויה אחת במילוי אלפין והוא גימטריה מה. Maintenant, le shem, le union des vav sirot qu'on appelle petit frère, qu'on appelle za, etc., ça correspond au vav. Et vav, en fait, c'est quoi? C'est shem aussi. Il y a aussi un shem qui vav ke, qui lui est rempli avec des aleph, yud, vav, dalet, ke, aleph, vav, et aleph, qui fait 45 en gematria ma. ואחרונה שהיא רומזת במלכות הנוקבה דזה, יש בה הוויה אחת במילויה אין. וגימטריה ben, la malchut, c'est quand tu remplis avec des E, Yud Vav Dalet, Ke, Vav, Ke, qui fait quoi? 52 en Gematria Ben. Ça, c'est la Malchut, c'est le E Acharona. Val dererze, Gamken, Bepratout, Kol Partsouf, Bechamisha Partsoufim, Anal. Maintenant, quand tu vas subdiviser, refaire des détails dans les détails, tu retrouves la même idée. Asher Bekrol Echad, Me'em, Yesh, Avaya, Bepratout, Kenal. Yesh, Bachem, Avaya, de Av, Bechorma. À chaque fois, tu vas retrouver Av, Bechorma, Partsouf, de ce Partsouf-là qui est en train de détailler maintenant. Avaya, de Sak, Bebina. Partsufaou, ve'avaya dema, echad dema, bevak shebe partsufaou, ve'avaya de ben, benukva deza shebe partsufaou. וכמו שכל ספירה וספירה נפחתת ליוד ספירות, מיוד ספירות ליוד ספירות עד אין כס ותכלית, de même que les 10 sphirotes, on peut, ce qu'on avait dit plus haut, finalement on les diviser à l'infini, un peu comme l'ensemble des nombres décimaux, tu te rappelles, Kena, et bien car ou achiluk milouy Avayot she'em mitrabim ou mitralkim adenkes bepirouche kefi chiluk batriut aspirot adenkes. La subdivision en 5 partsoufim avec les 5 parties du Shamiyut Kevavke avec les milouyim, bien ça tu peux le subdiviser aussi à l'infini, c'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre par exemple dans le Shem Av, tu vas avoir Av Sagma Ben de Av. Et après tu vas pouvoir avoir Av Sagma Ben de Av ou Av Sagma Ben de Sag de Av, etc. D'accord. Et ça, on va d'après on suit l'opinion que ça va à l'infini et pas ça va à l'infini, mais on va voir aussi qu'il y a une dimension où c'est 3 qui va nous concerner plus, et des fois on ira plus loin que 3. Je vois que tu te souviens. Alors, vous verrez, en tout cas, c'est dans l'essence, c'est mitralek adenkes qui fait achilou bepratiu des surat adenkes. Veine, achar shegdamnu lechakor lekdamos haelu. צריכים אנו לאוירר אל המעיין הבא לעיין בספר הזוהר, שימצא מאמרים רבים שונים ורחוקים זה מזה. Alors maintenant, il faut prévenir. Attention, dans le Zohar, tu vas trouver plein de ma'amarim qui ont l'air de s'opposer les uns aux autres. Comment il a fait le Harizal avant le Harizal? Ouais. Betachlit arichut. Pourquoi? Parce que c'était compliqué, il y a plein de choses qui sont différentes. Veimlo yiyelo agdama ela yisater mi iyuno qui lo yeda leavrin be'eze metziyut ou medaber amahama. Si tu sais pas de quel niveau on est en train de te parler, tu vas te casser les dents parce que tu sais pas, peut-être que ça parle de ce niveau de Malchut de Hak, un autre niveau ça te parle de Chorma de Hatzilut, alors c'est pas exactement la même manière que ça va fonctionner. Alors tu sais pas, tu vas dire mais là ça marche comme ça, là ça marche comme ça, mais pourquoi? Parce qu'en fait ça parle de 2 niveaux différents qui ont des nuances. Ouais. Et si tu n'arrives pas à savoir de quel niveau, il ne vaut même pas que tu étudies en fait. Enfin en tout cas pas Beyoun. ומדבר במאמר מאשר הוא בו, ולא ידע להבחין באיזה בחינת הוא מדבר המאמר ההוא. אם הוא באק עצמו, est-ce qu'on parle là-bas de Hak, ואם בכל אותן האורות שיצאו העירו ממנו, est-ce qu'on parle des lumières qui sont sorties de Hak? אם בבחינת אורות האוזן, est-ce qu'on parle des lumières qui sont sorties des oreilles? ואם בבחינת אורות החותם, ou du nez, ואם בבחינת אורות הפה, de la bouche, הנקרא הקודים, qu'on appelle aussi le עולם הקודים. Ou bien est-ce qu'on parle des lumières qui sortent des yeux qu'on appelle aussi Olam HaNikudim, chez Olam HaAtzilut, Terem Tikunam, c'est-à-dire la première Atzilut avant qu'elle soit rangée. Ou bien est-ce qu'on parle des Orot du Metzar qui vont permettre plus exactement la réparation de la Atzilut et faire la Atzilut telle qu'on la connaît. La Atzilut qu'on connaît, elle va être composée de 2 Orot en fait, de celle du Metzar et celle des yeux. Ve'im be'olam abriya, aussi on parle de olam abriya, ve'im be'olam ha'isya, ve'im be'olam ha'asiya. Mais kol zeh derrière klalut, attention, là on parle à aucun niveau général. Mais si tu rentres encore plus dans le détail, c'est encore plus. C'est pour ça que vraiment faire du iyun dans le Zohar sans le Harizal, c'est presque impossible.
à moins d'être Véné, à moins d'être comme le Ramak ou des gens comme ça, si tu veux, mais nous, on va se perdre. Véné, yesh od le afrin bederer pratout, im medaver bepartsouf atik chez bechol olam même. Et attention, même dans le partsouf, de quel niveau du partsouf tu es en train de parler? Est-ce que tu parles de atik, au bepartsouf arir, au beaba, au beima, au beza, au benouk, au beissus, Yassout, ça veut dire Israël Saba ou Dvuna, Obeya, quand vous voulez, Obéléa, qui sont tous ces parsoufim qu'on n'a pas encore vus, là, ces sous-parsoufim, on les verra après. Tsemar, Gam im et Davrim, Be Yassout, chez Begaron de Harir, venir mas parachat Pinchas, d'Avrama de Kaama, Israël Saba Stima, Kadisha, venir elani, Shelonis Karpe, Po, Mipne, Sheu, Medaver Ata, Kan Be Parsoufim. Alors là-bas, c'est un niveau simplement. En tout cas, tous les niveaux des parsoufim et tous les niveaux. Il faut savoir chaque fois dans quel endroit tu es en train de parler. C'est pour ça que le Zohar, attention, c'est Amok chez Amok. Od Sarir le Afrin, Prate Pratim. Et en plus, il faut rentrer dans les détails des détails. Il met d'abord Beyus Furos des Igoulim, ou Beyus Furos des Yosher. Est-ce qu'on parle dans les Igoul ou dans les Yosher? Vim Be Makif, ou Be Orptimi. Vim Be Atzmut, ou Be Kelim. Est-ce que tu parles des Horot ou est-ce que tu parles des Kelim? וגדולה מכולם צריך להברין כי אופני היו ספירות ומצבן בעמדם חסכונם ומילוים עצמו מספר עם בעת. Alors même maintenant dans les sfirotes elles-mêmes, les sfirotes elles ont entre guillemets leur évolution, leur vie elles-mêmes. Il y a des moments de leur naissance, leur moments de leur épanouissement, leurs moments au contraire elles sont en réduction. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Atzmo mais ça perd. Imbet sheneetzlo, est-ce qu'on parle au moment où elles ont été émanées? Imbet qui troug à Levana, c'est-à-dire ce qui a entraîné, on ne va pas rentrer maintenant dans ça, mais ce qui a entraîné la Shvirat HaKelim, là-bas c'est tout un secret là-bas qui est le lien de Shvirat HaKelim. Donc est-ce que c'est au moment où elles sont émanées, est-ce qu'au moment où elles descendent, au Bet Briat Adam Arishon, ou est-ce qu'on parle au moment des Drushim, on parle aussi du début de la création? Par exemple, les surat, est-ce qu'on en parle au moment d'Adam Arishon et au moment du début de la création, ou telles qu'elles sont maintenant? Il y a aussi des changements, d'accord? Bien que dans leur essence, ça ne change pas, mais dans leur manifestation, ça change. Donc du coup, dans le limite de leur manifestation, ça va tout changer. Veimbet, Shechata, ou bien est-ce qu'on parle après la faute? Shinishtanu Kola Olamot, que les mondes, ils ont changé, parce que la faute d'Adam Arishon, il a fait descendre les mondes. Et après la réparation, ça fait remonter certains mondes. Donc il faut savoir où est-ce qu'on en est, si tu veux. Imbe dans Ramidbar, est-ce qu'on parle à l'époque du Doramidbar, où c'est pas les mêmes parsoufim qui fonctionnent? Imbe Bait Rishon, Imbe Chorbano, Imbe Bait Sheni, Bait Rishon c'est Gadlut Sheni, le Chorban c'est le lien de Katnout Rishon, le lien de Bait Sheni c'est Gadlut Rishon. Imbe Chorbano, ou bien Katnout Sheni au moment de la destruction du Bet Amikdash à Sheni. Le Bet Amikdash Rishon c'est Gadlut Sheni. Sa destruction, c'est Katnout Rishon. D'accord? Et... Enfin, je sais pas exactement. Après, la destruction, ça peut être Katnout Rishon ou Katnout Sheni. Ça dépend des moments. Gadla Mikulam, im Bechol, im Beshabbat. C'est pas ça fonctionne pas de la même manière. Shabbat, il y a une aliyata olamot. Ouais. La Asiya, il est Nichlet, Beyetzira, ici, remonte dans Bria dans Hatzilut. Au Beyom Tov c'est encore autre chose. In Beyom, Vim Balayla, c'est pas la même chose la Naga, le jour et la nuit, c'est Rachel, c'est Léa, c'est pas pareil. Velood, et là chez Bechol, Sha Vesha Mishtanim. En réalité, chaque heure, c'est pas les mêmes anagas, c'est pas les mêmes surotes qui fonctionnent. Mishtanim Aolam, Ve'en Shazo, Doumé le Shazo. Chaque heure, en réalité, c'est différent. C'est ça qui s'appelle le Rabbi qui est en prison. Hein? Ouais, exactement. Parce que lui, il percevait les changements d'heure au niveau pneumique. Il percevait les différences dans les sphirotes. Ou Mishi Mistakel, Inyan Ilur Amazalot, Kochavim, Veshinui Matzavam. Aussi, si tu regardes maintenant le côté astronomique de tous les astres et les constellations, Ma'amanam, Ve'er Berega Echad, Embeofen Echer, Ve'anolad Bo, Ikarelo, Meorot, Shonot. Donc, effectivement, c'est ça qui va déterminer un mazal, enfin c'est pas ça qui le détermine parce que le mazal il vient de plus haut que ça, mais ça va s'imprimer dans le mazal à partir de là. Mais Anolad Berega chez Kadam Lazé.
Donc c'est évidemment quelqu'un qui naît à ce moment-là, c'est pas pareil que s'il naît un instant après. Ou misé yistakel veyavin be'ilamois elionim shen lamed ketz ou mispar. En vérité, dans les mondes supérieurs, c'est sans limite. Vim tifaker arene sichlecha teda vetaskin zu mimotse davar ki en sechel belev adam la mod alkol pratim vers alze. En réalité, aucune intelligence humaine peut rentrer dans tous ces détails-là. C'est infini. Il faut un ordinateur ultra perfectionné. En fait, c'est que la matrice divine, c'est que l'intelligence divine qui peut comprendre tout ça. Vers Amar David Ameler alav shalom. Galainai ve'habita niflaot miterotecha. Dévoile, dessille mes yeux et je contemplerai les merveilles de ta Torah. C'est-à-dire qu'on a les yeux fermés. Veshlomo Ameler alav shalom. Chez Katuvbo ve'ichakem mikol adam. Au sujet du roi Salomon, il dit que ve'ichakem mikol adam, il est devenu plus sage que tous les autres. Et pourtant, Amarti, Achakema, Veirechokem imeni. J'ai dit, je fais preuve de sagesse, je vais devenir Chacham dans la Torah. Et j'ai vu qu'elle était encore éloignée de moi. Ça veut dire que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment, l'intelligence divine, elle est complètement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Velech, Ure, Mashekatouv, Besefer Atikunim, Tikun Kavbetz, Daf Samer, et Mashekatouv, Kam Rabbi Shimon Vamar Saba Saba Beroulé. Et là-bas il dit, il se lève devant le Saba, le Saba de Mishpatim, je crois. Non, je ne sais pas. Où il s'est marqué les Vushin de Iyu Lavish Betsafra, le Lavish Beramcha. Les vêtements qu'il met le matin, c'est pas les mêmes que ceux qu'il met le soir. Ça représente que c'est pas les mêmes sphirotes qui vont fonctionner dans la Hanaga dans le matin ou dans le soir. Bien qu'on ait l'impression que c'est les mêmes tikkunim chaque jour, mais en réalité, à chaque fois c'est différent. C'est pas les mêmes sirotes qui fonctionnent aujourd'hui qui vont fonctionner demain. Ou basé tavin er mishtane ma'amad ou ma'atsav ha'olamot she'em al-vushim shel ensof. Et comme ça, tu vas comprendre que justement, ça change toute la structure des olamot qui sont en fin de compte des olamot et des sphirotes qui sont des levushim du ensof. Les kama shinuyim bechol et verega ou kefi shinuyim kar nishtane beprinat ama amarim shel sefer hazohar. Du coup, puisque ça change dans la Nagag, c'est pas les mêmes sphirotes qui fonctionnent, donc tu as énormément de possibilités. Finalement aussi, dans l'étude du Zohar, il faudra savoir exactement de quoi on est en train de parler. Vekulam dit vrai Elohim Chayim, évidemment tout ça est vrai. Gam timsa muskarim beprinat avayot bemiluyim. Alors autre chose aussi, c'est que quoi? C'est que Timatse muskarim beprinat avayot bemiluyim shonim obeilut av obeilut sag. Des fois tu vas parler de av, sag, ma, ben. Kiniskar be'agdamat atikunim, shelonit pasu, dans les passages du Tikunim qui sont restés encore manuscrits. Vechen besof tikun yud gimal, vechen betikun samertet, ou keyose betikunim elu, ki sham niskar be milouy shel elu avayot. Là-bas, il y a une mention justement des milouyim. Betsarir sheteda be'eize bechinat mitasek ma'amaraou. Donc quand tu es en train d'étudier un passage du Zohar, il faut que tu saches de quel niveau on est en train de parler, de quel milouy on est en train de parler de Shem Havaya, mais de quel Shem Havaya on est en train de parler. Il faut que tu saches à quoi on fait allusion ici. Est-ce qu'on parle d'une Havaya de Ima qui est Sag ou une Havaya de Abba qui est Av, par exemple. D'accord? Alors si tu arrives à vraiment pousser ça, effectivement c'est possible que tu vas peut-être comprendre le Mahama. Imye Elokim Imecha, il faut qu'Hachem il t'aide évidemment. Biotra Tamim Lo, il faut que tu sois intègre avec lui. Ki Lo Yimana Tov Le Olchim Betamim. Akadosh Baruch Hu, il n'empêche pas ceux qui veulent aller vraiment avec intégrité, il va les aider. Odraiti Le Orecha Alignan, il y a aussi une chose que je voudrais t'avertir. Al-Inyan Echad, Allo Tsarir Ladat, il faut savoir une chose, qui Rov Ma'amre Azoar, ou qui Mad Kulam, Enam Edeprim Binyan Ayun Surot Shali Goulim, Rag Beprinat Yosher, qui m'a Adam, on avait déjà vu cette idée.
On parle essentiellement du Yosher. Vinyanze kolel bechol haolamot, en bioto mitasek be'ak, ou be'atik, ou be'arir, ou be'ava ve'ima, ou be'zun de'atzilut, ou be'shar haolamot biya, v'imyu dvarim elu nochar panecha, val yelzu me'enecha, im tirotz al tikashel, ve'az tirer la betach derachecha. Donc tout ça, ce sont des avertissements positifs pour nous mettre en garde, justement, de ne pas tomber dans des travers de mauvaise compréhension du Zohar. C'est vraiment, il y a Bémet un derrière que le Harizal est venu être au Caire. C'est pour ça, quand on te dit quelque part que souvent on entend dire oui, mais c'est grâce au Harizal qu'on a compris le Zohar. C'est vrai. Mais attention, c'est vrai sur le Iyun. Parce que, avant le Harizal aussi, il y avait le Rama qui a expliqué tout le Zohar, il y a d'autres Pirushim dans les Eshonim. Mais rentrer dans le Iyun pour comprendre de quoi Mamash, quel degré vraiment on est en train de parler dans ce Mahamar qui est un peu Satoum, puisque on n'en parle presque pas de Adam Kadmon ou de tout ça. Et pourtant, le Harizal, il les lit, les Drushim dedans, parce qu'il est marian et il comprend et te dit, en fait, ça parle de ça. Donc, évidemment, c'est pour ça que, de ce point de vue-là, on a besoin du Harizal pour vraiment comprendre le Zohar. Pour en faire une guerre, ça, c'est pas obligé. Mais ça veut pas dire qu'on aura compris. Tu comprends ? Donc, mais ici, là, bon, à la fin on vient de finir donc, le premier char, la 50. Et il y en a 50. Le premier char, Baruch Hashem, Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen, on finit avec ces préventions, en quelque sorte, sur les limites à la fois de la connaissance et sur savoir distinguer. Donc, une grande partie du limoud de l'Ankirmala, et après dans le limoud de Harizal lui-même, avec les Mefarshim, va consister à savoir de quel niveau on parle. Parce que si tu as une contradiction entre deux Mahamarim, en fait, c'est pas parce que c'est une marque loquette ou quoi, c'est simplement, ici on parle de ce niveau, ici on parle de ce niveau, ici on parle à ce moment-là, ici on parle à un autre moment. Ici on parle dans Shabbat, ici on parle dans le Chol, ici on parle la nuit, ici on parle le jour, ici on parle dans ce degré de Abba, ici dans ce degré de Ima, par exemple. Donc il y a un travail de Bina à faire, qui est d'ailleurs des choses que fait le Harizal. C'est pour ça qu'il y a Nun Shaharim, 50, parce que 50 Shaharim, ça fait référence au Nun Shaharé Bina. Parce que le travail de la Bina, c'est justement de distinguer, de séparer, de savoir où est-ce qu'on parle. Le 50e, c'est le côté... Ouais, mais ça veut dire que c'est un travail de Bina, si tu veux. C'est ça l'idée. Alors que... Mais quand on dit un travail de Bina, c'est-à-dire pour le Harizal, c'est un travail de Bina, et pour nous, non, mais attends, logique derrière. Non mais attends, tu vas voir. Ça veut dire... c'est pas une Bina au sens simplement... Non, je sais. Non. La logique. D'ailleurs, la logique à proprement parler, c'est pas Bina. C'est Gvura. C'est Gvura chez Bédard. C'est la Gvura. La logique, c'est la rigueur intellectuelle. C'est ça la Gvura. Gvura chez Bédard. La Bina, c'est la métaphysique. Mais c'est une métaphysique qui oblige à comprendre de quel plan tu parles, de quel monde. Il faut se repérer dans l'univers. Non, mais ça veut dire dans l'univers de la Rouhaniout, si tu veux. Ça veut dire que cette Bina, elle est, on va pas dire atteignable à ce point, mais ça veut dire c'est possible d'avoir ça, ou c'est quelque chose que tu reçois d'en haut et c'est comme ça? Non. Il a compris qu'il y a ça, ça parle de ça et ça parle de ça. Ouais, mais c'est basé sur un Iyun Gadol et Hatsum dans le Sefer HaZohar, redoublé d'une Gdusha Hatsuma et d'une Avoda Hatsuma. C'est pas le gars qui marche dans la rue et tout d'un coup il y a une révélation. Ça n'existe pas. C'est pas ce qu'on appelle à proprement parler une expérience mystique. Une expérience mystique, c'est un truc qui tombe dessus. Ça, c'est quelque chose d'initiatique, de vraiment où la personne elle rentre une avoda hatsuma pour arriver à comprendre. C'est une avoda de Torah. Mais la Torah, elle va pas sans la tfila, elle va pas sans la Gdusha. Kemouvan. Quelqu'un qui croit que la Torah, c'est rien qu'étudier une matière comme une autre, c'est pas de la Torah. La Torah, ça va qu'il faut prier des heures sur ce que tu veux comprendre. Et il faut prier pour intégrer, pour devenir cette chose et pour réaliser cette chose à l'intérieur de toi. C'est une vraie démarche initiatique, c'est pas une démarche mystique.
C'est une réalisation métaphysique. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.